Chers frères et sœurs auditeurs, prions Dieu. Seigneur Jésus, bâtisseur de nos vies, en ce nouveau matin, nous marquons un temps d'arrêt devant toi. Merci pour le souffle de vie et pour ta présence qui nous précède. Saint-Esprit, viens maintenant illuminer les yeux de notre cœur. Ouvre notre intelligence à ta parole et dispose nos âmes à recevoir tes instructions. Que ce moment de méditation et de prière soit une rencontre réelle avec notre patrie céleste. Tais en nous les bruits du monde pour que nous n'entendions que ta voix, que ta paix nous envahisse et que nous sortions de ce moment fortifiés dans notre foi, prêts à être tes témoins aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques jours de la célébration de la Pentecôte, nous sommes dans cette période charnière où l'Église attend entre l'ascension et la venue de l'Esprit. Le passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 21, est le cœur du discours d'adieu de Jésus. C'est ici qu'il prépare ses disciples au plus grand changement de l'histoire du salut. Ce matin, nous aimerions vous faire un lien entre les instructions de Jésus et l'événement de la Pentecôte. En effet, le verset 15 de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, s'ouvre sur cette phrase. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi Jésus commence-t-il par là? Parce que la Pentecôte n'est pas un spectacle de puissance magique. C'est l'effusion de l'Esprit dans un cœur qui a choisi
de s'aligner sur la volonté du Père. L'obéissance n'est pas la seule condition pour gagner l'esprit, mais c'est aussi la disposition du cœur qui permet à l'esprit de porter du fruit. On ne peut pas prétendre à la vocation céleste sans vivre selon les lois du ciel. Au verset 16 et 17, nous lisons l'annonce d'un autre défenseur. Le mot grec parakletos signifie celui qu'on appelle à ses côtés. Pourquoi ces instructions? Parce que Jésus part physiquement. Il doit expliquer que son départ n'est pas un abandon, mais une expansion. Jusque-là, Dieu révélé en Jésus-Christ était avec les disciples. À la Pentecôte, il sera en eux. C'est le passage de l'externe à l'interne. C'est ce qui fait de vous des mises à part. Ce qui fait de nous des mises à part. Vous portez en vous l'architecte de la cité céleste, frères et sœurs. Nous portons en nous l'architecte de la cité céleste. Au verset 18, Jésus précise à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est le cri du cœur du bâtisseur pour ces pierres vivantes. Un orphelin n'a pas d'héritage, pas d'identité, pas de protection. En nous envoyant l'Esprit à la Pentecôte, Jésus nous donne notre citoyenneté céleste. Nous ne sommes plus des errantes sur terre, mais des fils et des filles en mission légitime par le sceau de l'Esprit. Au verset 19 à 21, Jésus précise que si le monde cesse de le voir physiquement, ses disciples, eux, le verront par l'Esprit, car sa vie devient la source de leur propre vie. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 19 à 21. C'est ici que notre rôle de témoin prend tout son sens. Le monde ne peut pas saisir l'esprit parce qu'il cherche des preuves matérielles, mais nous, parce que nous vivons de sa vie, nous devenons la preuve vivante de sa résurrection. Une question s'impose à nous ce matin, frères et sœurs. Pourquoi ces instructions juste avant la Pentecôte? La Pentecôte, sans les instructions de l'Évangile selon Jean 14, ne serait qu'une émotion passagère. Jésus donne ses enseignements pour structurer notre foi, pour préparer le contenant. L'esprit est le vin nouveau et nos cœurs doivent être des outres neuves. Ces instructions sont le mode d'emploi pour préparer nos âmes à recevoir le feu. Pour définir notre mission, en tant que citoyens du ciel envoyés sur terre, nous avons besoin de savoir que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais du Consolateur. Pour sceller l'unité, il dit, « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. »
C'est la définition même de la fraternité sainte. Nous sommes interconnectés par la même sève divine. Frères et sœurs en Christ, à quelques jours de cette commémoration, ne cherchons pas seulement un vent ou des langues de feu, mais cherchons cette communion intime promise par le bâtisseur. Que notre obéissance soit notre plus belle prière d'invocation. Que cette parole fortifie votre vocation céleste durant cette marche vers la Pentecôte. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 19. Amen. Chaque souffle de ma vie, je veux t'adorer. Tu es Dieu au-dessus de tout, rien ne peut te limiter. Et ta présence me remplit de paix, de vérité. Alléluia, Alléluia, éternel. Jésus, Alléluia. Prions Dieu. Père céleste, bâtisseur de nos vies, nous te levons nos cœurs pour te dire merci. Merci pour ce mois de mai qui continue sous ta main protectrice. Tu es notre berger. Nous plaçons chaque jour, chaque heure sous ton autorité divine. Nous te confions particulièrement cette communauté virtuelle WhatsApp où tous les matins nous prions. Bénis chaque membre qui se lève chaque matin pour te chercher. Que la rosée de ta grâce repose sur leur maison et leur famille. Que ce lien numérique devienne un véritable pont de sainteté entre citoyens du ciel. Seigneur, alors que l'année scolaire tire à sa fin, nous te confions le monde de l'éducation. Donne aux enseignants la patience et la sagesse, et aux apprenants la clarté d'esprit et la mémoire pour les examens et évaluations. Que leur succès serve à ta gloire. Nous crions vers toi pour la paix,
Toi qui es le prince de la paix, étends ta main sur l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, le monde entier. Soutiens tes serviteurs et tous ceux qui œuvrent pour l'harmonie. Que ton règne vienne là où règnent les conflits. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru les villes en guérissant toute infirmité, écoute nos supplications pour nos malades. Nous te présentons les personnes qui souffrent d'arthrose, de maux de dos, de douleurs au bas-ventre et dans tout leur corps. Restaure leur vitalité. Nous déposons à tes pieds, Éternel notre Dieu, ceux et celles qui luttent contre le cancer de toute forme, cancer de l'utérus, plus particulièrement, que ta puissance de vie s'oppose à la maladie. Touche, Père éternel, ceux qui souffrent de la prostate. Guéris aussi ceux qui sont affaiblis par le paludisme, la grippe ou l'insomnie. Seigneur, tu connais chaque nom, chaque douleur, chaque personne. Que ta vie coule en tes enfants, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous te prions pour les familles divisées. Sois le réconciliateur. Brise les murs de glace et ramène la concorde. Nous portons aussi nos églises locales. Soutiens les membres persécutés. Soutiens les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, les conseillers, les institutions, les membres de nos groupes, de chaque institution et les diacres. Donne-leur la force de la vocation céleste qui rend inébranlable. Nous te soumettons tous ceux qui sont en deuil et que, dans ces moments-ci, sont en train de pleurer leurs sœurs, leurs frères. Père, conduis toutes choses. Que leur foi soit un témoignage pur à l'adversité. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu nous écoutes et que ton amour pour tes citoyens envoyés sur terre est infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du bâtisseur restaure les corps souffrants, apaise les familles divisées et fortifie ses serviteurs persécutés. Que sa main protectrice trace pour nous un chemin de faveur tout au long de notre vie terrestre et accorde la clarté d'esprit à tous les candidats aux différents examens. Que la lumière de notre vocation céleste illumine notre marche et que
l'unité de nos familles et communautés soit le signe visible de sa bonté sur cette terre. Allons dans la joie et la force du Saint-Esprit. Amen. Certain devant moi et que l'avenir me mène